Et je donne la parole au Burundi. Monsieur. Monsieur le Président, conscient de notre devoir commun envers les principes fondateurs des Nations Unies, nous nous réunissons aujourd'hui au sein de l'Assemblée générale pour examiner la mise en œuvre du principe de la responsabilité de protéger, qui affirme que la communauté internationale ne peut rester ni indifférente ni inerte face aux crimes de masse, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs. Depuis son adoption en 2005, le principe de la responsabilité de protéger a été invoqué dans des contextes variés, souvent dans l'urgence, soit pour prévenir, soit pour répondre à des atrocités pouvant être qualifiées de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou simplement de nettoyage ethnique. Cependant, son application demeure inégale. Elle est parfois entravée par des considérations géopolitiques, le manque de coopération des États concernés ou par le silence délibéré sur certaines tragédies, y compris celles du passé. C'est précisément ce silence, ou plutôt cet oubli délibéré, sur lequel nous voulons attirer votre attention aujourd'hui. La responsabilité de protéger ne saurait être sélective sur base des considérations ni temporelles ni matérielles. C'est uniquement l'ampleur des atrocités qui commande une réponse de la communauté internationale, quel que soit le temps écoulé ou l'état où les crimes ont été commis ou risquent d'être commis. Il est de notre devoir moral et politique de porter un regard lucide sur les crimes du passé, y compris ceux qui n'ont pas reçu l'attention qu'ils méritaient. Du reste, Monsieur le Président, le principe de responsabilité de protéger n'a pas créé du droit nouveau. Il a consacré des principes juridiques préexistants qui étaient déjà affirmés dans les instruments juridiques internationaux, notamment la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide. Ce faisant, R2P n'est donc qu'un concept-outil qui légitime et légalise les interventions de la communauté internationale. Ces dernières ne sauraient se limiter uniquement aux crimes présents et à venir, mais peuvent et doivent couvrir aussi les crimes du passé qui ne sauraient rester impunis ou non reconnus officiellement. Monsieur le Président, je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas pour évoquer une crise actuelle, un conflit qui déchire en ce moment une nation, ou une urgence humanitaire visible sous les projecteurs du monde. Ce dont je viens vous parler s'est produit il y a plus de 50 ans. Ce n'est pas seulement une crise oubliée, c'est un crime occulté, un crime de masse perpétré dans le silence et resté dans l'ombre de l'histoire internationale, un crime pour lequel la communauté des nations n'a jamais prononcé de mots clairs, un génocide. Je viens vous parler du génocide de 1972 commis contre les Hutus du Burundi. Ce que l'on appelle aujourd'hui, avec une pudeur trompeuse, les événements de 1972 fut en réalité un massacre d'une ampleur effroyable. Entre avril et juillet 1972, des centaines de milliers de Burundais de l'ethnie Hutu, estimés entre 200 000 et 300 000 selon diverses sources, ont été traqués, arrêtés
exécutés sans procès et très souvent enterrés dans des fosses communes. Les victimes furent ciblées, non pas pour ce qu'elles avaient fait, mais pour ce qu'elles étaient, Hutus. Ainsi, des députés, des ministres, des militaires, des enseignants, fonctionnaires, commerçants, prêtres, pasteurs, étudiants, élèves du secondaire et parfois même des élèves de l'école primaire ont été décimés et d'autres contraints à l'exil à cause de leur identité ethnique Hutu. Les listes d'extermination avaient été préparées à l'avance. Des régions entières ont été vidées de leur élite Hutu. Les institutions de l'État, l'armée, l'administration, la justice ont été utilisées comme instruments de mise à mort. Cela porte un nom dans le droit international, un génocide. Pourtant, pendant 50 ans, ce mot n'a pas été prononcé ici, dans le cas précis du Burundi. Monsieur le Président, chers collègues, la reconnaissance de cette tragédie ne relève pas d'une simple opinion, mais repose sur des faits solidement établis. Dans son rapport du 20 décembre 2021, la Commission Vérité et Réconciliation du Burundi a officiellement qualifié les événements de 1972 de génocide. Elle a identifié plus de 4000 fosses communes potentielles et recueilli des milliers de témoignages. Ces témoignages ont été confirmés par les résultats des excavations des fosses communes, l'analyse d'archives signées par les plus hautes autorités politiques et militaires de l'époque, ainsi que par les travaux d'experts, d'universitaires et les conclusions des diplomates qui ont tous corroboré cette qualification. Pourtant, à ce jour, aucune instance internationale n'a reconnu ce crime comme tel, malgré les preuves disponibles et en dépit des principes même de cette organisation. Aucune résolution de cette Assemblée, aucun rapport du Conseil de sécurité, aucun espace de mémoire. Ce silence n'est pas neutre. Il est une forme d'abandon des victimes innocentes dont les âmes ont besoin d'être apaisées. Le génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972 est un crime oublié, mais il n'est pas sans conséquences. Son invisibilisation a nourri la méfiance, la peur, le ressentiment. Il a façonné la trajectoire douloureuse du Burundi, alimentant des cycles de violence, d'impunité et de répression. Il a miné les efforts de réconciliation. Il a affaibli la promesse solennelle que nous avons faite ensemble, celle du plus jamais ça. Monsieur le Président, distingués délégués, chers collègues, c'est ici que le principe de responsabilité de protéger prend tout son sens. Ce principe que nous avons adopté collectivement ne s'applique pas uniquement aux crises présentes ou à venir. Il s'enracine dans une mémoire. Il tire sa légitimité de notre capacité à nommer les crimes du passé, à reconnaître ceux que nous avons laissés se produire sans intervenir. R2P n'est pas un slogan et ne devrait pas être un slogan. C'est un engagement juridique, moral et politique. Il implique que chaque État protège sa population contre le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le nettoyage ethnique. Lorsque l'État échoue, ou pire, participe à ces crimes, il revient à la communauté internationale d'agir pour prévenir, pour réagir et pour reconstruire. Permettez-moi de soulever quelques questions de fond.
que vaut la responsabilité de protéger si nous ne reconnaissons même pas les génocides passés? Comment prétendre prévenir les atrocités de demain si nous sommes incapables de regarder celles d'hier en face? Comment bâtir des politiques de prévention crédibles si nous laissons certains crimes dans l'ombre selon des logiques d'opportunité, de géopolitique ou de confort diplomatique? Le silence sur le génocide de 1972 au Burundi n'est pas seulement une blessure pour le peuple burundais. C'est une faille dans notre architecture collective de prévention. C'est une tâche sur la conscience des Nations Unies. Notre démarche ne vise pas à hiérarchiser les souffrances, ni à politiser les mémoires. Elle s'inscrit dans une logique universelle. Toute mémoire tuée est une faille dans le rempart moral contre les atrocités futures. Monsieur le Président, distingués délégués, chers collègues, je ne viens pas ici pour accuser. Non plus, je ne viens pas raviver des tensions ni rouvrir des plaies. Je viens appeler à la reconnaissance, à la vérité et à la justice. Il ne peut, sans ces fondations, il ne peut y avoir de réconciliation durable. À cet égard, je voudrais formuler les recommandations suivantes. 1. Que les Nations Unies examinent et, à la lumière des faits établis, reconnaissent formellement le génocide de 1972 commis contre les Hutus du Burundi sur la base des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation. 2. Que ce crime soit référencé dans les documents de travail et d'éducation sur les génocides du XXe siècle, aux côtés des autres génocides, tragédies reconnues. 3. Qu'un espace de mémoire soit institué ici, au siège des Nations Unies, pour honorer les victimes de 1972 et rappeler que tous les peuples ont droit à la mémoire. 4. Que les États membres appuient les efforts de justice transitionnelle et de réparation engagés par le gouvernement de la République du Burundi et la société civile. 5. Que ce cas serve de base pédagogique au sein du Bureau des Nations Unies pour la prévention du génocide afin de renforcer les outils d'alerte précoce et d'analyse des signaux faibles. Monsieur le Président, distingués délégués, chers collègues, un peuple qui pleure ses morts dans le silence, dans l'oubli, dans le déni du monde, n'est jamais vraiment en paix. Et une communauté internationale qui laisse dans l'ombre un génocide reconnu par les faits, mais ignoré par la diplomatie, trahit ses principes fondateurs. En reconnaissant le génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972, nous ne réécrivons pas l'histoire, nous la complétons. Nous lui donnons la place qu'elle mérite dans notre conscience collective. Surtout, nous envoyons un message fort, que la vie de chaque peuple compte, que chaque mémoire compte, que la responsabilité de protéger ne s'applique pas seulement quand il est trop tard, mais aussi quand il est encore temps de reconnaître. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Burundi